Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 5e jour du mois de janvier 2020. Je vais commencer cette vidéo par une petite devinette. Je suis le 5e pilier de l'islam, le 5e commandement bouddhiste, le 5e principe de l'humanité chez les Grecs. Je suis le 5e élément indispensable à la vie chez les Chinois. Je suis un, mais je suis composé de 5 éléments. Qui suis-je? Vous avez le droit de mettre en pause et de réfléchir un peu si vous souhaitez. J'avoue que j'ai pensé simplement vous poser la question, vous laisser la journée avec et dire je vais poster la réponse ce soir. Je ne vous ferai pas cet affront de vous laisser attendre si longtemps, surtout pas pour dispersion, disons-le comme ça, dispersion de l'amour. Et oui, je suis en fait l'amour. Le 5e élément indispensable à la vie, c'est l'amour. Alors tout le monde est d'accord pour dire que l'amour c'est beau, c'est génial, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est un sentiment puissant. Vous trouverez certainement plein d'autres définitions. Mais tout le monde s'accorde à dire que l'amour fait mal, que l'amour fait souffrir, que l'amour, quand ça s'arrête, c'est pas sympa. Moi, j'ai envie de vous dire que l'amour ne m'a jamais fait mal. Kezako, qu'est-ce qu'elle me dit? L'amour, ça fait pas mal. L'amour, c'est beau, ça ne fait pas souffrir. Les paroles que vous allez prononcer envers une autre personne, les paroles que vous allez entendre à votre rencontre vont faire souffrir. Les gestes que l'on va parfois porter sur une personne, sur un être, vont vous faire souffrir. Les comportements, les agissements. Si l'on en vient à rompre avec vous, ça va vous faire souffrir. Si l'on en vient à vous critiquer, ça va vous faire souffrir. Mais l'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est le regard des autres, l'attitude des autres, le comportement des autres, le vôtre aussi. Vous pouvez vous aussi être amené à faire souffrir quelqu'un. On a tous à un moment dans notre vie fait souffrir une personne que nous aimions, de par nos paroles, de par nos propos, de par notre comportement, de par notre silence. Aussi, parfois, peu importe la raison, peu importe les comportements. L'amour, c'est un élément indispensable à la vie. Nous en avons tous besoin, nous, les animaux, la plante qui est derrière moi. Tout est vibration, tout est émotion. Nous sommes tous, alors effectivement, complets avec l'eau. Nous sommes principalement composés d'eau. Nous sommes un élément eau. C'est pour ça que les sentiments sont représentés par l'eau. Mais nous sommes surtout l'amour, ce qui nous fait vibrer, ce que nous ressentons. Nous le partageons, nous le communiquons, ou dans l'amour, ou dans la haine. J'ai envie de vous parler uniquement de l'amour. Le 5, c'est le chiffre de la vie, c'est le chiffre de l'amour. Il tend à réunir les familles. Le 5, c'est la joie. Le 5 est plein de vie. Le 5 est positif. Le 5, c'est les 5 éléments indispensables à l'amour. Les 5 éléments sont des gestes du quotidien, des choses de... Nous les connaissons tous. Nous ne les pratiquons pas. Ce n'est pas pareil. Pourtant, ils sont accessibles à tous. Tout le monde peut les mettre en place. Tout le monde, dès demain, peut dire, ces 5 éléments-là, je vais les valoriser, car ça va valoriser les personnes que j'aime. Je vais les mettre en pratique, car ça va valoriser les personnes que j'aime, car ça va
les conforter, peut-être, j'aime pas trop le mot, mais dans l'idée que je les aime, ça va les rassurer dans les sentiments que j'ai pour eux. Ces 5 principes sont magiques parce que ces 5 principes, ils sont autant applicables avec votre conjoint qu'avec vos enfants, que dans les relations amicales ou même professionnelles. L'amour n'est pas uniquement réservé au couple. L'amour est réservé à toutes les personnes avec qui vous avez envie de le partager, avec qui vous avez envie de le diffuser. L'amour est un rayon qui se propage au même titre qu'un sourire. Ce premier principe, c'est tout simplement les paroles valorisantes. Alors on dit oui, toujours les belles paroles, mais on ne vous parle pas de l'art de jouer du violon avec les gens. On vous demande simplement bonjour, ça va avec le sourire. Quand vous allez travailler, que vous prenez l'ascenseur pour monter dans votre bureau au 5e, 7e, 10e étage, vous allez passer un certain temps avec 1, 2, 3 personnes dans l'ascenseur. Il y a une différence entre bonjour et bonjour tout le monde, ça va ce matin? Les paroles valorisantes, la façon dont vous prononcez les mots ont un impact fort. Quelqu'un à qui vous dites bonjour va vous répondre bonjour. Quelqu'un à qui vous dites ça va ce matin la forme? Il y a plus de chances que celui-ci vous réponde bonjour, ça va bien vous? Ça va forcément enclencher une réaction positive. Les paroles valorisantes, c'est le matin autant que le soir, c'est bonjour ma chérie, bonjour mon amour, bonjour qui vous voulez. C'est un petit mot laissé, un petit post-it collé sur un frigo avec un passe une belle journée. Si vous partez le matin à 2-3 heures du matin et que votre compagne dort encore. La petite parole valorisante, ça va être si vous, mesdames, vous préparez je cherche le mot en français, un lunchbox pour le midi pour votre compagnon, vous en comprendrez l'idée, avec, au lieu de lui mettre tout le package dans un petit sac ou dans une valise, vous pouvez y joindre un post-it. Bon appétit, passe un bon temps de repas. Les paroles valorisantes ne sont pas forcément des « Wow, super, t'as vu ce que j'ai réalisé !» Non, pensez aux petits gestes de la vie quotidien, aux petits mots de tous les jours. Passe une belle journée. Je pense fort à toi. Parfois, c'est simplement gratifiant, c'est simplement valorisant. Le deuxième, ce sont... on rejoint un petit peu le premier parce que ce sont tous ces petits cadeaux qu'on se fait, toutes ces petites attentions. Moi, un petit post-it dans un lunchbox, c'est déjà pour moi un très beau cadeau. La personne a pensé à vous. Le cadeau, c'est pas forcément le dernier téléphone à la mode. Pour peu que vous ayez 2000 € à mettre dans le dernier iPhone, tant mieux. Moi, je ne trouve pas ça... Merci. Je ne trouve pas ça extrêmement valorisant pour ceux qui n'ont pas entendu. Mon téléphone vient de m'envoyer un message. Je parle aussi des petites attentions qui vont faire que dans la vie du quotidien, vous allez agrémenter les choses. Préparer le repas de votre conjoint, pour moi, c'est déjà un beau cadeau. Si vous travaillez tous les deux et que pour une fois, messieurs, vous rentrez avant l'heure et que vous avez le temps de préparer le repas, pour une fois, pourquoi pas inverser les rôles, que ce soit monsieur qui prépare le repas, bah oui, il n'y a pas de honte, préparer un repas, ça fait plaisir. Inverser la tendance sur les petits gestes du quotidien quand vous voyez, je ne sais pas, votre conjoint est super fan des voitures sportives et vous envoyez une belle dans la rue et vous y connaissez rien, prenez-la en photo, envoyez-lui la photo, tiens, regarde une belle voiture, elle m'a fait penser à toi. Il va voir que vous pensez à lui, que cette voiture vous a fait penser à lui. Ça, ce sont des petits cadeaux, des petites attentions, des petits gestes du quotidien.
Les services rendus va rejoindre finalement le deuxième, prendre le temps de faire un repas pour votre bien-aimé, pour la personne avec qui vous partagez votre vie. Alors ça pourrait très bien être, pourquoi pas, je suis partie sur les couples, mais ça peut être votre colocataire, vous êtes amis avec votre colocataire pour une fois, vous rentrez d'habitude très tard tous les deux, vous vous croisez pas, et on commande des pizzas, on discute, on fait pas de vaisselle, rien, on se repose le soir, petit service rendu, je t'ai commandé tes pizzas, tiens, je t'ai fait ton thé préféré, il est chaud, tu as juste à te reposer. Ça n'a pas d'importance à qui vous rendez le service, l'essentiel c'est de le faire avec amour, de partager cet instant dans l'amour. Et de tous ces petits instants qu'on partage dans l'amour, viennent le quatrième principe de l'amour lui-même, ce sont les moments de qualité que nous passons ensemble. Que nous passions, ces moments de qualité, qu'ils soient de 10 secondes dans l'ascenseur ou de 1 heure, le temps d'un repas en famille que votre conjoint aura préparé pour une fois parce que vous avez quitté le travail en retard ou parce que c'est tout le temps vous qui faites le repas et pour une fois il a voulu vous faire plaisir. Les petits moments de qualité que vous allez apprécier ensemble. Un repas, une balade dans la nature, une sortie au cinéma, à la piscine, au bowling, peu importe. Aller faire les courses ensemble. On en a tous marre des courses. On en a mais vraiment ras-le-bol. Allez faire les courses et une fois les courses finies, souvent dans les grandes galeries, mais ça peut se faire ailleurs, peu importe, posez-vous au café de la grande galerie, peu importe, ou sur l'extérieur, prenez 10 minutes pour vous, pour boire un café, pour vous reposer, pour profiter de l'instant présent, d'un petit moment de qualité que vous allez vous offrir. Le cinquième, c'est le toucher physique. Prenez les gens que vous aimez dans vos bras. La dernière fois que vous avez pris votre frère ou votre sœur dans les bras et que vous lui avez dit que vous l'aimiez, ça remonte à quand? Alors venez pas me dire ça remonte au jour de l'an, c'est pas vrai. Au pire, vous l'avez pris dans vos bras et vous lui avez souhaité la bonne année. Mais combien d'entre vous avez osé dire à votre frère ou à votre sœur « je vous aime » ou « je t'aime » si vous en avez qu'un ou si vous en avez plusieurs. Toucher les gens, c'est aussi des amis ou simplement des collègues de travail. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous pouvez très bien faire « Hey, salut tout le monde !» ou alors, s'il n'y a qu'une ou deux personnes, prendre le temps de serrer la main à ces personnes. Effectivement, si vous êtes 15 dans l'ascenseur, ça va prendre un peu plus de temps que 10 secondes. Mais mettez en valeur les gens. Mettez en valeur les mots que vous allez leur dire et mettez de l'importance sur chaque petit geste du quotidien. C'est ces petits gestes du quotidien qui font l'amour. Alors certains vont vous dire, c'est les petits gestes du quotidien qui font la routine. Et bien si ça fait la routine, moi je l'aime la routine. Et j'en ai pas peur de la routine. La routine nous fait du bien parce qu'elle rassure. Elle est un peu casse-pied parfois. Mais ces petits gestes du quotidien nous permettent de voir que, mais d'habitude on est 5 dans l'ascenseur. Celui qui descend au 3e, il est où? Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Prendre l'habitude de dire bonjour aux gens qui sont dans l'ascenseur, au bout d'1 an, 2 ans, même déjà au bout de 10 jours, 15 jours, vous ne les voyez plus. Vous vous rendez compte que ces petites personnes que vous croisez dans l'ascenseur sont finalement passées au stade de collègues de travail et de personnes que vous croisez régulièrement et ils deviennent importants à votre routine et à votre quotidien. Partagez de l'amour, partagez de la routine, partagez des mots et des gestes simples, des petits instants. En descendant de l'ascenseur ce soir, si vous êtes 3-4, arrêtez-vous donc à la machine à café, histoire de vous offrir un petit moment privilégié, 10 minutes, histoire de discuter et de faire connaissance.
Ça marche dans le bus aussi? Tiens, bye bye, allez, à demain. Belle journée, belle nuit, belle soirée. Où que vous soyez, profitez bien.